Et voilà de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation. Dans cette deuxième partie, on va aller à la découverte d'une société, une entreprise qui a participé au télescope James Webb d'une certaine façon, puisqu'il a mis au point la céramique d'un des instruments de mesure qui sera embarqué dans ce télescope monumental. Mais d'abord, donc c'est l'heure de notre rendez-vous C'est humain avec David Lacomblède, le président du think tank La Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors ça y est, on y est là, on est en plein dans la période des fêtes et donc des vœux. Est-ce que vous faites partie plutôt de ceux à qui ça plaît ou ça agace ? Quel pinsomme, c'est quand même la tradition qu'on adore détester. On n'a pas envoyé le moindre vœu qu'on en est déjà fatigué. Alors je ne suis pas un adepte du c'était mieux avant. D'ailleurs, ce n'était pas moins hypocrite comme forme. On envoyait des cartes et toutes les mêmes avec les mêmes mots. D'ailleurs, c'était parfois les assistantes elles-mêmes qui collaient les étiquettes, les timbres. Et finalement, les assistantes s'échangeaient des vœux entre elles. Et on réservait des coups de fil pour les plus proches. Alors est arrivé ensuite le SMS, par centaines d'ailleurs. Souvenez-vous, à tel point que les opérateurs communiquaient chaque année. C'était d'ailleurs la première information du Nouvel An. C'était le record battu de SMS échangés pendant la nuit. 1 milliard en 2012, c'était le pic. Puis après, se sont démultipliés les outils, les réseaux sociaux, les WhatsApp, jusqu'à satiété. Et effectivement, on se retrouve parfois avec des amis à minuit, le 31 décembre. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se ruent sur leur mobile, alors qu'on voulait les embrasser. Vivement le 31 janvier, puisque en plus, cette affaire, ça va durer 1 mois. Je vois donc que ça vous agace quand même. C'est aussi un moment où on peut renouer des contacts, retrouver justement ce contact humain. Oui, alors je vous rassure, je ne suis pas héritier de ces révolutionnaires de la Convention de 1794 qui avait banni l'échange de vœux pour lutter en particulier contre l'hypocrisie sociale. Et effectivement, on a besoin de contacts humains, surtout en cette période où en plus tout particulièrement est exigeante, où il y a les gestes barrières. Et effectivement, on a besoin d'être proche des gens qu'on aime pour bien commencer l'année du bon pied avec eux. Et c'est vrai que la manière d'ailleurs dont on souhaite des vœux en dit beaucoup sur la proximité ou non des personnes avec qui on les échange. Si vous les envoyez de manière un peu comme une bouteille à la mer sur des murs de réseaux sociaux, il n'est pas garanti que ce soit votre meilleur ami. Et effectivement, des personnes proches, vous allez leur envoyer un message attentionné. Et donc effectivement, la manière dont on échange ces vœux en dit beaucoup sur l'état de nos relations. Bon, après, il y a des musts, Urbi et Orbi, place Saint-Pierre, ou face caméra pour des présidents de la République, mais il faut bien avouer que c'est réservé à un cercle privilégié. Si on reste dans cet univers numérique, quel est selon vous l'art et la manière aujourd'hui de présenter ses vœux ? Est-ce qu'il faut quand même cocher cette case en disant j'envoie un message à tout le monde déjà au minimum ? Bien malin, celui qui ne le ferait pas, il serait quand même soupçonné de la plus forte goujaterie et muflerie d'entrée. Alors c'est humain effectivement de souhaiter du bien et de l'abondance à son prochain en quelque sorte. Et je vous rassure, naturellement, le moment venu, j'adresserai des vœux aussi chaleureux qu'amicaux aux personnes que j'apprécie. Ça en fait beaucoup en plus. Et en attendant, je vous souhaiterais de joyeuses fêtes, puisqu'il y a aussi cette tradition anglo-saxonne qui arrive désormais sous nos latitudes, que de souhaiter de joyeuses fêtes avant même qu'elles ne se soient déroulées. Au-delà, il y a des choses à bannir, me semble-t-il. Oui, par exemple. La boucle WhatsApp où vous partagez en plus votre réveillon avec vos amis. C'est drôle une seconde. La plage de Copacabana où vous êtes par chance cette année, c'est sympa, mais ça finit toujours par énerver également. Bannir également les vœux traditionnels, parce que si c'est pour jeter à la poubelle des cartons par milliers, je ne suis pas convaincu de l'empreinte environnementale. Et à bannir aussi... Donc pas de retour aux cartes postales. Les cartes avec les chats envoyées nuitamment, oui. On en reçoit tous, donc, mais c'est sympathique. Néanmoins, il y a fort à parier que la vidéo, là aussi, va percer, des vidéos collectives et peut-être des vidéos plus individualisées. Effectivement, la difficulté est d'être réactif, chaleureux et non intrusif.
Finalement, le meilleur moyen, c'est peut-être d'envoyer des choses qui soient sincères, et tout en respectant des convenances. Et c'est bien la difficulté de l'exercice. Les anglo-saxons parlent de socializing, de savoir-être, de savoir-faire. Et c'est la beauté des produits du numérique que de devoir s'y adapter en permanence. Oui, ça veut dire que même si on est dans un monde numérique où tout est facile et va vite, il va falloir quand même prendre son temps pour réfléchir à la meilleure manière de présenter ses vœux si on ne veut pas être à côté. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Bonne fête également, David. Merci, David Lacomblette, président du think tank La Villa Numéris. À suivre dans Smart Tech, on va parler de ceux qui font demain, et en l'occurrence ceux qui font la céramique du télescope James Webb.